Dans Ésaïe chapitre 29, on va parler, j'ai mis comme titre ce matin, l'amour de la vérité. On vient justement de chanter du Seigneur de nous instruire, puis de nous dire tout ce qu'il veut dire, et c'est tellement important. Et on est privilégié de pouvoir avoir la vérité, la parole de Dieu devant nous, puis de se laisser instruire par Dieu. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment mieux entendre des mensonges que la vérité, la Bible en parle, mais même dans les choses courantes. Là, un exemple que je pensais, si quelqu'un, son médecin vient pour lui annoncer qu'il a un cancer, par exemple, il y a des gens qui aimeraient mieux pas le savoir. Hein? Il y a des gens comme ça, il aiment mieux pas savoir que de savoir des choses qu'ils n'aiment pas entendre. Moi, c'est le contraire. Si je pourrais être malade ou quelque chose, dites-moi tout, je veux tout savoir, je veux connaître tous les détails. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Puis, au point de vue des nouvelles, c'est pareil. Vous savez, je t'en parle des fois, j'aime ça, écouter les nouvelles, quoi que de ce temps-là, moins. Là. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre des nouvelles parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent tout simplement pas entendre les mauvaises choses qu'ils vont entendre aux nouvelles. Et ça faisait réfléchir tout ça au sujet qu'on va regarder ce matin. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent juste pas entendre la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'aux nouvelles, c'est toujours la vérité en passant. Au contraire. Ça, c'est une autre chose. D'ailleurs, ça fait partie des exemples ce matin. Il faut avoir du discernement, justement, quand on écoute les nouvelles. Hein? On n'entend pas toujours toute la vérité, puis on n'entend pas toujours la vérité, point. Et je pensais justement, à titre d'exemple, à ce qu'on est en train de vivre depuis tant de mois. Il y a plusieurs choses qu'on entend qu'on ne sait pas si c'est la vérité. Hein? Et puis là, je ne suis pas en train de vous parler que je crois toutes les théories conspirationnistes, loin de là. Mais il reste qu'on entend plein de choses, puis des fois c'est contradictoire. On se dit, coudonc, hein? C'est quoi la réalité? C'est quoi les faits? Et il y a des gens qui prennent tout ce qu'ils entendent comme la vérité, puis il y a d'autres gens qui mettent tout en doute. Mais on doit avoir prendre, comme on dit, avec un grain de sel, puis se servir de notre bon sens, puis notre discernement. Et moi, il y a une des choses là, que j'entends beaucoup dernièrement, comme tout le monde, où est-ce que là, il y a tant de monde dans les hôpitaux, puis là, les hôpitaux débordent, puis que là, il va falloir tout réduire les autres soins. Et là, on dit que c'est à cause du COVID. Puis là, je me dis, il me semble qu'avant le COVID, c'était comme ça aussi. Hein? On entendait ces choses-là avant. Fait que tu dis, coudonc, puis là, ben, on nous parlait de 6 000 lits disponibles au printemps pour le COVID. Là, on a réduit ça à 2 000 à l'automne. Puis là, quand il y a eu 700, là, il y a 2 semaines, là, on dit, là, il faut tout arrêter, parce que là, il y a 700 personnes dans les hôpitaux. Là, qui sont les 2 000 lits ici à 700? Ça ne marche plus. Hein? En tout cas, tout ça pour dire que il y a des choses qu'on entend, on se dit, coudonc, c'est quoi la réalité? C'est quoi la vérité? Mais moi, là, je fais attention quand je parle, là, je me retiens là, devant vous en tant que pasteur. Je ne veux pas mettre en doute puis mépriser les autorités parce que c'est important de respecter les autorités, c'est ce que la Bible nous dit. Mais c'est aussi important de prendre tout avec un grain de sel, puis de servir de notre bon sens, puis de notre discernement que Dieu nous donne. Ben là, écoute, il y a des choses qui ne semblent pas toutes être la vérité. Hein? Fait en tout cas, c'est juste pour servir d'exemple. Des fois, je me lâche un peu plus lousse, puis je ventile parce que je suis frustré, puis je chiale. C'est pas ça matin. Je veux pas chialer devant tout le monde. C'est pas ça mon but. C'est juste de servir de ça comme illustration, puis comme introduction à ce sujet-là que il faut avoir l'amour de la vérité. Et il y a des gens qui n'ont tout simplement pas, puis on n'est pas toujours sûr qu'on entend la vérité, mais il y a une place qu'on est sûr qu'on entend la vérité, puis c'est dans la parole de Dieu. Et ça, on peut s'y fier. Et c'est important de remettre les choses, des fois, dans la bonne perspective. Puis dire, OK, oui, on entend plein de choses, puis comme je disais, même si j'aime beaucoup écouter les nouvelles, puis je suis un consommateur de nouvelles normalement, internationales, nationales, etc. Mais moins de ce temps-là, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on nous répète quasiment toujours la même chose.
Mais en tout cas, c'était juste pour servir d'introduction. L'important, c'est de vouloir entendre, puis d'entendre la vérité, puis d'aimer la vérité. Et dans Ésaïe chapitre 29, ça nous amène sur ce sujet-là. On est au milieu d'une section où est-ce que, depuis plusieurs semaines, on en a parlé. Il y a 5, même 6 proclamations de malheur ou de malédiction sur Jérusalem qui sont étalées là, sur plusieurs chapitres, dans le chapitre 27, 28, 29 jusqu'à 31 dans le livre d'Ésaïe. Et on ne regarde pas tout ça en détail. On n'a pas d'intérêt à regarder tous les détails de tous ces malheurs-là qui se sont prononcés sur Jérusalem. Mais en regardant dans ces révélations-là, on retire des choses qui pourraient nous servir à nous aujourd'hui et d'enseignement et aussi autant en termes pratiques pour notre vie avec le Seigneur. On va prier. Notre Dieu, merci encore pour le temps qu'on a. Merci de l'opportunité de te connaître ta parole, de connaître la vérité. Et je t'en rends grâce, Seigneur, pour ce grand privilège-là d'avoir entre les mains ton livre saint, ton livre éternel qui est vrai, sur lequel on peut se fier. Et on te prie, Seigneur, qu'on puisse avoir la joie autour de nous, de voir des gens se tourner vers la vérité au lieu de toutes sortes de faux espoirs, de fausses idées qu'on entend. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée, au nom de Jésus. Amen. Dans Jean chapitre 17, verset 17, j'aime beaucoup ce verset-là, Jésus dit « Sanctifie-le par ta vérité, ta parole est la vérité. » Des fois, on se pose, peut-être pas des fois nous, mais les gens se posent la question, c'est quoi la vérité? Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu, c'est la vérité. Fait qu'on peut se fier sur la vérité, sur la parole de Dieu. Fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une bonne question à se poser. C'est quoi la vérité? Mais la vérité, on l'a. Donc, Ésaïe chapitre 29, verset 1, ça dit, ça commence avec le prononcement d'une des malédictions. Malheur à Ariel. À Ariel, cité de David, fils à demeure, ajoutez année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle. Ariel, dans ce texte-là, dans ce contexte-là, et on le voit plus tard, c'est représentatif de Jérusalem. Ariel, qui veut dire, de plusieurs significations au mot, lion de Dieu, ou bien encore, c'est aussi, dans les définitions, un autel, l'autel où on offrait les sacrifices. Et c'est employé comme ça dans les versets 1 et 2 d'Ésaïe chapitre 29. Quand ça dit au verset 2, puis j'assiégerai Ariel, qui parle de Jérusalem, il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel, hein, comme un autel de sacrifice. Vous voyez, les deux, on voit les deux significations là, dans le même verset. Et à l'époque, la Syrie, leur symbole, c'était justement le lion. Et c'est intéressant dans le contexte parce qu'il est question de l'envahissement des Assyriens sur Jérusalem. Puis que leur symbole, c'était un lion. Puis tandis que la signification avec le nom Ariel de Jérusalem, c'était que c'était un lion. Et c'est un peu comme un jeu de mots, un passe-passe, un jeu de passe-passe que Dieu fait, de dire, c'est vous le lion, Jérusalem, mais c'est l'autre lion qui va venir vous manger. Et puis au lieu de rugir comme un lion, Jérusalem, vous allez chuchoter. Hein? C'est ça que ça dit dans les versets suivants, comme au verset 4. Tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre. Donc, au lieu de rugir comme le lion, quand les envahisseurs vont venir, vous allez chuchoter, vous allez vous laisser aller, vous laisser faire. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. En l'an 701, quand les Assyriens ont envahi Jérusalem, et puis qu'ils ont saccagé, et puis que c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment des prophéties concernant Jérusalem, concernant le peuple de Dieu dans cette époque-là, qui ont désobéi, étaient dans l'idolâtrie, puis encore une fois, ça revient constamment dans le livre d'Ésaïe, ce thème-là. Et si ce n'était que de l'intervention divine de Dieu, Jérusalem aurait été complètement détruite à ce moment-là.
Ésaïe 37, verset 36, ça dit « L'ange de l'Éternel sortit, frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. » Une intervention divine de Dieu pour sauver un reste à cette époque-là, sinon ça aurait été complètement détruit. Puis quand on arrive, on continue dans le chapitre 29, verset 5, ça dit « La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole. » Et cela, tout à coup, en un instant. Tout à coup, Dieu intervient et sauve un reste, là. Sinon, les Assyriens auraient tout saccagé. Et ça aurait dû suffire d'avertissement pour qu'ils s'éloignent de l'idolâtrie, qu'ils arrêtent de dépendre, entre autres, ils blâment parce qu'ils dépendaient de l'Égypte, des autres nations, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Après l'envahissement des Assyriens, puis qu'ils ont presque tout saccagé, que Dieu est intervenu, eh bien, il y a eu l'autre envahissement des Babyloniens plus tard, lorsqu'ils sont venus, et puis que là, ils ont tout saccagé. Et puis à ce moment-là, ils ont emmené des captifs, dont Daniel et ses 3 amis, on connaît ça quand on lit le livre de Daniel. Ils ont emmené à Babylone. Puis il y a eu la captivité 70 ans. Et l'avertissement n'a pas été obéi, écouté. Et donc on se retrouve là au verset 7, ça dit... et là c'est intéressant, parce qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui fait de ces passages-là, c'est si intéressant, c'est que oui, il y a des événements historiques, Babylone, les Assyriens, la captivité qui se passe à ce moment-là. Mais tout à coup, oups, Ésaïe fait un bond dans le futur, des milliers d'années. Puis là, on se retrouve à la fin des temps, puis les mêmes passages nous servent d'avertissement pour notre époque à nous autres aujourd'hui. C'est pour ça que ça devient si pertinent pour nous autres. Il fait un bond dans le futur au verset 7. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations. Là, il y a un événement historique qui va se passer, puis ça s'est passé à cette époque-là. Mais plus tard, il va se passer quelque chose de beaucoup plus grave, beaucoup plus grand. Puis là, ça ne sera pas nécessairement juste un pays comme les Assyriens ou les Babyloniens, mais ça va être une multitude de nations qui combattront Ariel ou Jérusalem. Et au moment où on se parle, c'est des événements qui sont pas très loin dans le futur dont on parle. Quand Ésaïe en parlait, c'était très loin, mais là, c'est vraiment pas très loin dans le futur. Ça dit au verset 8, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Puis là, quand ça dit ça au verset-là, ça nous confirme encore une fois qu'Ariel parle de la montagne de Sion, c'est Jérusalem. On est encore là. Et une beauté du langage prophétique, où est-ce qu'on n'a pas de la symbolique comme dans l'Apocalypse, on nous donne très souvent la signification. On n'est pas obligé de se deviner, c'est là. Et ceux qui sont familiers avec la prophétie biblique savent que ce dont il parle là, dans les versets 7 et 8, c'est ce dont il est question dans d'autres passages qui a rapport avec les événements futurs de la fin des tribulations qui concernent la grande bataille d'Armageddon. Et quand on compare ça avec Zacharie chapitre 14, par exemple, Zacharie chapitre 14, verset 1, ça dit « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations. » Vous voyez, encore là, on parle de toute la multitude de nations, pour qu'elles attaquent Jérusalem. On parle de la même chose. Pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Et ça, on sait, ça se passe pendant ou à la fin des 7 années de tribulation, juste au moment où Jésus revient, met un terme à tout ça, et puis ça, le royaume commence. Fait que c'est intéressant de voir comment que de l'histoire des Assyriens et des Babyloniens, tout à coup, c'est un saut dans le futur à des événements qui nous concernent, qui ne sont pas très loin
de nous autres. Et verset 3 dans Zacharie 14, ça dit « L'Éternel paraîtra et combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. » De la même manière qu'il est intervenu à l'époque, il va intervenir encore à ce moment-là, bientôt. Un des détails intéressants, c'est que quand on parle de ça dans l'Apocalypse, ça dit que c'est Jésus qui va faire ça. Puis quand on parle de ça dans Zacharie, ça dit que c'est l'Éternel qui va faire ça, Jéhovah. Et un autre des beaux passages qui nous parle de la divinité de Jésus, où ce que Jéhovah et Jésus, on nous parle que c'est le même. Et ça, c'est intéressant, ça aussi. Dans Zacharie 14, toujours verset 4, quand on nous parle de cet événement-là, on nous dépeint un scénario vraiment qui sort de l'imaginaire. Verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, l'Orient et l'Occident. Elle se formera une très grande vallée. » C'est de là que vient cette expression-là, c'est la vallée de Megiddo, de l'Armageddon, où cette grande bataille-là finale va avoir lieu. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi, et c'est là que ça se passe. À la toute fin, quand Jésus s'apprête à revenir et établir son royaume. Verset 6 dans Zacharie 14 encore. Ce jour-là, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura pas de froid, de la glace. Ce sera un jour unique, connu d'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et là, évidemment, lorsque c'est ça, à la fin de cette bataille-là, vers le soir, la lumière paraîtra. Quand la lumière apparaît, c'est quand Jésus revient. Et Jésus revient, puis Jésus met un terme à ça, établit son royaume. Verset 8 dans Zacharie encore. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem, couleront la moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. On parle du royaume, on parle du millénium. On parle du moment où Jésus est sur la terre pour régner après avoir être venu mettre un terme à tout ça. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit, et Jérusalem sera en sécurité pour la première fois de toute l'histoire. C'est quelque chose quand on pense. La première fois de toute l'histoire. Jérusalem en sécurité, en paix, plus de bataille, plus de conflit, plus de guerre. Dans l'Apocalypse, quand ça parle de ça, chapitre 19, au verset 11, ça dit « Puis je vis le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc, celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Elle avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était vêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et là, on nous montre à ce moment-là, au chapitre 19, Jésus qui revient, qui vient justement à ce moment-là, à la fin de la grande bataille, pour mettre un terme avec ceux qui sont vêtus de blanc pur, les gens qui sont sauvés, qui ont été enlevés après 7 ans auparavant, pour revenir là avec Jésus sur la terre et faire partie de cette grande bataille finale de victorieux avec Jésus pour établir son royaume. C'est vraiment les choses qui vont arriver peut-être dans quelques années d'ici. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que c'est plus que le temps passe, plus qu'on approche. Ça dit au verset 19, dans le même contexte, parlant de cet événement-là, « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, tels que dans Ésaïe 29, tels que dans Zacharie 14, de toutes les nations, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Fait, un moment où est-ce que, finalement, Jésus met un terme à tout ça. Et c'est quelque chose qui s'en vient très bientôt. De retour dans Ésaïe 29, verset 9,
Il dit, soyez stupéfaits, étonnés. Fermez les yeux, devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueur forte. Et autant pour les gens dans leur époque que pour les gens de cette époque-là, il dit, soyez stupéfaits. C'est quelque chose de tellement extraordinaire, de tellement grandiose. Mais à l'époque d'Ésaïe, comme encore aujourd'hui, au lieu d'être stupéfaits, les gens sont souvent même très insouciants. Et c'est ce que ça dit dans le verset 13, du verset 29. Ça dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Autrement dit, ils faisaient juste leur rituel, juste par routine, n'ayant aucune réalité dans leur relation avec Dieu. Et ça représente bien ce qui se passe encore aujourd'hui dans beaucoup de situations. Et verset 10, ça dit, « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, il a fermé vos yeux, il a voilé vos têtes. » Fait que Dieu, il dit, parce que vous avez été tellement insouciants et indifférents aux avertissements que je vous ai donnés, ben, il dit, voici, je vais envoyer sur vous un esprit d'assoupissement. Autrement dit, vous allez entendre, mais vous ne comprendrez pas. Et c'est vraiment particulier parce que qu'est-ce qui s'est passé là à leur époque, à cause des nombreux avertissements de Dieu qui n'ont pas voulu écouter. Ils disent, ben là, vous ne voulez pas écouter, mais d'abord, je vais vous empêcher de comprendre. Et on voit que la même chose s'est passée à plusieurs reprises dans l'histoire. Où ce que Dieu dit, ben, je vous avertis, je vous avertis, je vous avertis. Il dit, là, à un moment donné, si vous ne voulez pas comprendre, ben, vous ne comprendrez pas. Et à force de refuser d'entendre, ça arrive à un moment donné où quelqu'un, à une époque, les gens ont passé le point de non-retour. On voit ça à plusieurs reprises dans l'histoire. Dieu est intervenu de plusieurs manières. Il a offert sa grâce, son salut, sa solution. Et les gens ont refusé. On le voit à l'époque d'Ésaïe, c'est mentionné là, on le voit. On le voit aussi à l'époque du temps de Jésus, où est-ce que les gens ont eu l'opportunité, comme jamais dans l'histoire, de constater que c'était bien vrai. Jésus s'est manifesté comment? En faisant beaucoup de miracles. Et en faisant beaucoup de miracles et de prodiges, ça faisait juste confirmer qu'il était bien celui que la Bible disait qu'il était pour être, puis que lui disait qu'il était. Mais, fois après fois, les dirigeants ont refusé. Et ceux qui représentaient la nation entière ont refusé. Ils l'ont rejeté. Un des événements qui est l'événement marquant qui correspond justement à ça, parce qu'après avoir entendu, puis reçu des avertissements, puis des manifestations, on dit non. Bien, on se retrouve dans Matthieu chapitre 12, où est-ce que Jésus guérit et puis chasse des démons. Puis qu'est-ce que les autorités disent à ce moment-là? Ils disent, s'il chasse des démons, c'est par la puissance du diable qui fait ça. Vous connaissez l'histoire de Matthieu chapitre 12. Et il y a des fois, on manque certains détails, mais dans le verset 28, quand Jésus leur parle, il dit ben là, il pose des questions. Il dit, ben là, si moi vous dites que je fais ça par la puissance du diable, il dit, vos fils, eux autres, par qui ont fait ça? Ou les prophètes, par qui ont fait ça? Pour le faire réaliser un peu, là. Tu ne peux pas chasser des démons par la puissance du diable. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Puis il dit, verset 28, il dit, verset 27, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. En voulant dire, regarde, ce qu'eux ont dit, écoutez-le. Ensuite, verset 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ça, c'est une phrase clé dans ce chapitre-là, qu'il ne faut pas manquer. Et ce qui est en train de leur dire, dit, là, je vous le dis, là, je suis venu vous offrir le royaume, mais vous ne le voulez pas, vous dites que je chasse les démons par la puissance du diable.
là, c'est à ce moment-là que Jésus dit, bien, il y a beaucoup de choses qui vont vous être pardonnées, mais ça ne vous sera pas pardonné. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit, justement, où est-ce qu'à un moment donné, Jésus dit, bien, c'est tout. Vous avez passé, la goutte a fait déborder le vase. C'est fini, il n'y en aura plus d'autres opportunités comme ça. L'opportunité que le Messie soit venu comme ça pour apporter le royaume, puis qu'ils l'ont refusé, il dit maintenant, cette opportunité-là, vous ne l'avez plus. Et il va se passer, ben là, c'est pas décrit là, mais nous on le sait, il va se passer longtemps avant que le royaume soit offert encore une fois. Puis la prochaine fois, il va être reçu. Jésus va être reçu. Il va venir en vainqueur. Il va venir justement, comme on le voit dans l'Apocalypse chapitre 19. Il va mettre un terme à toute la fausseté, puis la méchanceté, puis le mensonge qui existe, puis il va établir son royaume finalement. Mais à ce moment-là, quand le royaume est venu vers eux, ils l'ont refusé, ils ont commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus leur dit là, dans verset 32, il dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et ces gens-là qui étaient là, ils n'auront pas d'autres opportunités. Ils n'auront pas d'autres. Il y a des gens qui mélangent tout ça et qui pensent qu'aujourd'hui, on peut commettre la blasphème contre le Saint-Esprit. C'est vraiment ça, la situation. Là, Jésus est venu, il a présenté son royaume, il a dit, vous le voici, ils ont dit non, on ne le veut pas. Et ils ont attribué au diable à la place qu'il faisait pour se donner raison de refuser Jésus comme roi. Ils ont commis ce blasphème-là et ça ne leur a pas été pardonné, puis ça ne leur sera pas non plus pardonné. Ça arrive un temps quand les gens refusent que Dieu dit, ben écoute, tu n'en auras pas d'autres opportunités. Puis ça a été leur cas à eux. Maintenant, on se transporte dans le temps un peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, puis on a encore là une autre situation semblable. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 et 10. On se transporte pendant les tribulations là encore. Et plus vers le début que la fin ce coup-ci. C'est-à-dire au verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Alors, marquez bien ce mot-là, il est important dans notre contexte et dans notre terme de ce matin. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et la clé, c'est ça. Le point principal, c'est ça. Dieu dit que des gens à cette époque-là n'auront pas une autre chance, je n'aime pas employer ce mot-là, n'auront pas une autre opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à la place, ils ont aimé plus le mensonge, parce que ça dit que l'Antéchrist, quand il va venir, va faire toutes sortes de prodiges mensongers, et les gens vont dire « Ah, ben c'est ça qu'on veut! » Puis quand ils vont entendre la vérité, ils vont dire « Non, c'est pas ça qu'on veut. » Et Dieu va leur dire « C'est assez! Vous avez eu l'opportunité, vous ne l'avez pas voulu, mais vous ne pourrez pas en avoir un autre. » Il vient le temps. Dans certaines situations, puis la Bible ne dit pas que c'est dans toutes les situations, mais dans certaines situations, il vient un temps où Dieu dit c'est assez. C'est assez. Et ça, c'en est un exemple. Et ça dit la même chose que ça dit dans Ésaïe chapitre 29, verset 11, chapitre 2 de Thessaloniciens. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il fait ça après que les gens ont démontré fois après fois qu'ils ne voulaient pas croire la vérité, mais qui aimaient mieux le mensonge. Et Dieu dit, ben là, c'est assez. Là, c'est assez. Et pourquoi c'est si important, ça, pour nous aujourd'hui? C'est qu'il peut y avoir, au moment où on se parle, à l'époque où on vit, dans le temps où on est, des gens dont il est question là, qui vivent aujourd'hui, qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui ne veulent pas entendre la vérité, qui aiment mieux entendre les mensonges, que Dieu dit, bien là, puisque vous n'avez pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé, eh bien maintenant, je vous envoie une puissance d'égarement.
Et c'est pourquoi c'est si important de mettre l'emphase là-dessus. Ou est-ce que si on entend la vérité, on doit croire la vérité. On ne doit pas croire le mensonge. Maintenant, Dieu nous dit qu'il patiente. Il est patient, il est patient, il est patient. Et avant d'arriver à ce point-là, Dieu nous montre des exemples où il donne plein d'opportunités. Et il y a probablement des gens, au moment où on se parle, qui ont entendu plein de fois l'Évangile. Et qui ont dit, non, ça ne m'intéresse pas. Non, ça va. D'ailleurs, il y a des gens assis à matin que je connais qui ont déjà, à un moment donné, dans leur vie, fait ça. Moi, je l'ai fait. J'ai entendu l'Évangile, non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas, non, ça ne m'intéresse pas. Puis un jour, sauvé. Pendant des mois, mais avant de mettre les pieds dans l'église, ça ne m'intéressait pas. Même je me moquais, même. Je trouvais ça drôle de voir mes chums rendus dans une religion, eux qui n'étaient pas plus religieux que moi à l'époque. Je les trouvais drôles, puis je me moquais d'eux autres. Jusqu'au jour où Dieu me sauve. Et beaucoup de gens que je connais, la même chose est arrivée. Mais par contre, on nous prépare d'avance ici pour un temps où est-ce que Dieu va dire à certaines personnes, tu n'as pas voulu la vérité, tu n'as pas voulu la vérité, tu n'as pas voulu la vérité. À tant de fois, maintenant, tu ne pourras plus connaître la vérité. C'est ce que ça dit. Et on peut comprendre que dans le contexte, il y a des gens qui auront entendu l'Évangile avant l'enlèvement, puis qui n'auront pas voulu entendre. Puis après l'enlèvement, ces gens-là qu'on nous présente dans 2 Thessaloniciens 2, qui n'auront pas l'opportunité. Mais est-ce que ça concerne tout le monde qui a entendu l'Évangile avant l'enlèvement? Je ne sais pas. Mais moi, je peux vous dire une chose, vous ne voudrez pas courir le risque. Vous ne voudrez pas courir le risque de faire partie de ces gens. Que Dieu dit, je vais vous envoyer une puissance d'égarement. Parce que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et tout ça pour nous dire, pour me dire, pour vous dire combien c'est important de parler de la vérité pour que des gens puissent être sauvés et de mettre l'emphase où ce que Dieu met l'emphase. Il peut y avoir un temps où ça va être rendu trop tard. Où ce que Dieu dit non, regarde, il fallait croire quand tu avais l'opportunité. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce de Dieu. Puis dans 2 Pierre, ça nous dit, le Seigneur use de patience, puis il est patient, puis il est patient, puis il est patient, puis il est patient. Bien plus patient que moi. Parce que moi, je ne suis pas patient en tout, ça fait que... Mais Dieu est patient. Tellement patient qu'il endure des choses qu'on se dit des fois. Comment se fait que Dieu endure ça? Hein? On parlait justement le mercredi soir de ça, de toute l'immoralité qui existe dans le monde, qui est inscrit dans les lois à cette heure, ne serait-ce que sur l'orientation sexuelle. C'est rendu grave. Où est-ce que les parents qui disent un enfant vient au monde, bien, on ne le traitera pas ni comme un gars, ni comme une fille, on va attendre pour voir. Non, on rit quand on entend ça, mais c'est loin d'être drôle quand on y pense. On va attendre pour voir. C'est des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il n'y a pas si longtemps. Un Dieu patient. Un Dieu patient. Puis ça, c'est une des choses. Il y en a tellement d'autres. Dieu est patient. Mais ça nous dit qu'à un moment donné, sa patience va amener là. Et dans le 2 Thessaloniciens 2, ça nous montre que, comme dans d'autres occasions, on dit, ben là, mais c'est assez. C'est assez. Et beaucoup de gens entendent ce que Dieu a à dire, puis sont indifférents, insouciants. Oh non, je veux faire ma vie de ma manière. Puis là, ben, dans certains cas, l'idée, ben, je verrai plus tard. Hein? Je verrai plus tard. Oui, mais tout à coup, qu'il n'y a pas d'occasion plus tard. Puis Dieu nous dit qu'il va y avoir, dans certains cas, pour certaines personnes,
pas d'occasion plus tard. Mais en attendant qu'il soit trop tard, si vous entendez le message du Seigneur ce matin, eh bien, croyez la vérité. Croyez ce sur quoi on peut se fier. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas se fier, mais la parole de Dieu, on peut se fier. Et pour ceux qui ont déjà la vérité, bien, faisons ce que Dieu nous demande de faire, de la partager, la vérité. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre le message du salut par la foi en Jésus, sans les œuvres, pour être sauvés, pour ne pas faire partie de ceux qui vont croire le mensonge parce qu'ils seront tous mêlés, comme ça nous dit dans le Thessaloniciens, au chapitre 2, mais qui vont se tourner par la foi vers Jésus, qui est le seul qui a fait ce qu'il fallait, puis qui peut faire ce qu'il fallait pour sauver les gens, pour les amener avec lui, dans sa présence, pour l'éternité. Ça, c'est la belle espérance, la belle assurance qu'on peut avoir au travers d'une période, d'un temps, d'une époque où les gens sont sans espoir. On est tous quasiment sur le qui-vive, là. Le vaccin a été approuvé la semaine passée. Et là, les gens sont comme, bon, ben là, on attendait un vaccin, le vaccin s'en vient, comme si un vaccin va changer tout. Oui, ça va aider, j'en suis convaincu, mais ça n'aidera pas personne à vivre dans l'éternité. Ça n'aidera pas personne à aller plus loin que juste le tombeau, ce moment triste-là où les gens meurent. Et l'importance de se rappeler et de rappeler aux gens que oui, on est content qu'il y ait des développements comme un vaccin. Ça va faire du bien, mais après ça, on va mourir pareil. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on est prêt à faire face à la vérité? La vérité, la réalité de ce qui s'en vient après. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits, ta parole. Merci pour la joie qu'on a de te connaître. Puis ta révélation qui nous enseigne tellement de belles choses. Je te prie que tu puisses bénir chacune ce matin. Et donne-nous cette joie-là de pouvoir partager autour de nous le beau, glorieux message de l'Évangile en Jésus. Et l'espérance qu'on a, la vérité qui est Jésus va revenir, Jésus va établir son royaume, Jésus va avoir un nouveau monde pour les siens, pour toute l'éternité. Permets, Seigneur, qu'on ait la joie de voir pendant ce temps, cette année où on a très peu de contacts, que ce soit par les moyens autres, comme les médias, qu'on puisse partager ce beau message-là autour de nous. C'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.